Bonsoir. Bienvenue à notre dernière rencontre. C'est le dernier volet concernant la formation de disciples. Il y aura d'autres vidéos éventuellement plus tard, mais on verra à ce moment-là qu'est-ce que Dieu va me mettre à cœur. Mais pour ce qui est de la formation de disciples, c'est notre dernier temps ensemble. Donc, nous allons voir une vision mondiale. Vision mondiale, ça ne veut pas dire gouvernement mondial, ça ne veut pas dire religion mondiale, ça veut tout simplement dire que Dieu, dans son ensemble, dans son amour, dans son plan de rédemption, c'est pour le plan mondial. Ça veut dire que c'est pour l'humanité, c'est pour tout être humain, homme, femme, enfant. Alors Dieu s'intéresse à sa créature parce que nous sommes ses créatures. Donc Dieu s'intéresse à nous. Et l'intérêt de Dieu pour le monde, c'est très important. On regarde le verset qui est le cité le plus et qui est le plus compris dans la Bible, c'est le Jean 3,16. Et dans Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. Alors, dans le monde, on pourrait dire, car Dieu a tant aimé l'humanité, car Dieu a tant aimé les hommes et les femmes et les enfants qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique. Donc, si on compare le monde, quand Dieu dit, ou Jésus dit, n'aimez pas le monde, quand Jésus prie son Père, Père, je te prie de ne pas les enlever du monde, mais de les préserver. C'est pas la même signification. Si on regarde dans le langage grec, vous comprendriez qu'avec le langage grec, ça n'a pas la même signification. Parce que aimer le monde ou nous enlever du monde, c'est aimer le monde, dans le fond, c'est aimer l'argent, aimer la convoitise, aimer le péché, aimer tout ce qui est la mentalité, adopter les coutumes et les habitudes, et aimer le péché finalement. Quand que Dieu dit de nous préserver de ça, puis de ne pas aimer le monde, ça veut dire toutes ces choses-là. Donc, c'est deux significations qui ne veulent pas dire la même chose, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, mais le mot monde ne signifie pas ce que je viens de vous expliquer, là. Parce qu'il y a vraiment, là, c'est vraiment différent un de l'autre. Fait que la Bible ne se contredit pas, contrairement à ce qu'il y a des gens qui croient, des gens pensent. Quel était le champ d'action de Jésus quand Jésus était sur la terre? On le voit dans Jean 8, au verset 12. Le champ d'action de Jésus. De nouveau, Jésus parle à la foule. Il dit, la lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. Alors Dieu s'adresse à la foule. La foule, c'est qui? C'est des hommes, c'est des femmes, il y a des enfants. La foule, c'est le monde. Et Jésus dit, la lumière est venue dans le monde. La lumière du monde, c'est moi. Il le dit. Alors, le champ d'action de Jésus, c'est le monde. Matthieu 5, 14. Vous êtes
la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Alors, quand une ville, on est construit sur Jésus-Christ qui est le roc, qui est la pierre angulaire. On est bâti sur Jésus-Christ. On ne peut pas être caché. Nous sommes la lumière du monde. Encore une fois, du monde. Jésus a parlé de la bonne semence. La bonne semence, elle est semée dans un champ. C'est quoi? Qu'est-ce que le champ représente? C'est quel est ce champ? Matthieu 13, verset 38. Quel est le champ? 38. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les gens qui appartiennent au royaume. La mauvaise herbe, ce sont les gens qui appartiennent à l'esprit du mal. Alors le champ, c'est le monde. Le champ, c'est les hommes, c'est les femmes, c'est toute personne que Dieu a créée. Donc, c'est ça le champ. De quelle manière Jésus a-t-il formulé sa grande mission dans les passages qu'on va suivre? Matthieu 28, parce que Jésus a formulé, Matthieu 28, 19, a formulé une grande mission. Ici, allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit, baptisez-les. Allez. Alors, il nous le demande, c'est la manière qu'il nous demande, c'est d'aller et de faire des disciples. Faire des disciples, c'est ce qu'on a fait là, pendant toutes ces semaines-là. Ce que je vous ai apporté, c'est ça notre travail, de faire des disciples. Pas juste des chrétiens assis sur le banc le dimanche matin, puis qui ne fait rien la semaine, mais on est censé d'être là à tous les jours, d'avoir une communion avec Jésus. Alors, c'est d'aller, de nous instruire, d'instruire toutes les nations, de les baptiser. Mais ça ne s'arrête pas là après, là. Après le baptême, là, tiens, regarde, on ne fait plus rien. Non. Après le baptême, il faut qu'on continue à avancer, qu'on grandisse dans la parole de Dieu, qu'on devienne des disciples matures. Marc 16, verset 15. Alors ici, il dit, ensuite Jésus leur dit, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, que Jésus est ressuscité. C'est ça la bonne nouvelle. Alors, allez par tout le monde, prêchez l'Évangile à toute créature, à tout homme, toute femme, toute personne que vous croisez. On doit prêcher la bonne nouvelle, prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Luc 24, 47. Luc 24, 47 nous dit, en son nom, voici ce qu'on annoncera à tous les peuples en commençant par Jérusalem. Changez votre vie. En son nom, voici ce que l'on va annoncer, qu'on va vous annoncer au nom de Jésus. Changez votre vie et Dieu pardonnera vos péchés. Si vous ne changez pas, vous ne serez pas pardonné. C'est la parole de Dieu qui le dit, c'est clair.
net et précis. Ici, on parle de la repentance. Comment est-ce que c'est important de se repentir? Repentir, ça ne veut pas dire je regrette puis je recommence. Un vrai repentant va se détourner de ce qu'il est en train de pratiquer. Il ne le pratiquera plus. Exemple, si on fume, on prend de l'alcool, de la drogue, on prend des films porno, on fait de la masturbation, nommez-en, là. On est aux prises avec un péché. Si on se repent, il faut qu'on s'en détourne et qu'on n'y touche plus et qu'on n'y pense même plus. La repentance, c'est ça. C'est un revirement de 180 degrés. C'est ça, le revirement. Donc, il faut prêcher la parole de Dieu. Le monde aujourd'hui, on sait qu'en 2025, on s'en va pas en rang mieux temps, en allant de mieux en mieux. On s'en va de pire en pire. Et la parole de Dieu, je ne sais pas si vous le savez, mais les prophéties là, vont s'accomplir d'un couvert à l'autre. Il y en a beaucoup de prophéties qui se sont déjà accomplies et il y en a qui vont s'accomplir. Nous sommes en train justement de rentrer dans l'accomplissement du reste des Écritures qui restent à venir. Si on regarde dans l'Apocalypse et dans les Écritures qu'on va lire ces temps-ci, là, présentement, on va lire qu'est-ce que c'est, comment est-ce que la parole de Dieu décrit le monde actuellement, aujourd'hui. Fait qu'on va aller voir ça dans 1 Timothée. Voyons. Bon. 1 Timothée 4. Vous allez voir comment est-ce que le monde nous sommes. Et ça n'a pas fini de rempirer parce que ça va aller de plus en plus mal. Ici, 1 Timothée 4, versets 1 à 3. L'Esprit Saint le dit clairement. C'est l'Esprit Saint qui dit clairement, dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps. Certains abandonneront la foi. Ils suivront des idées fausses, des enseignements qui viennent des esprits mauvais. Des gens faux et menteurs les tromperont par leurs paroles. Ces gens-là ont une conscience marquée par l'erreur comme au fer rouge. Ils interdiront le mariage, ils interdiront aussi de manger certains aliments. Pourtant, c'est Dieu qui a créé ces aliments. Les croyants qui connaissent la vérité peuvent donc les manger en lui disant merci. Vous savez, il y en a qui, faut pas manger de porc. Il y en a, tu sais, que, dernièrement aussi, il y a eu aux États-Unis, là, avec l'histoire des poules, les œufs ont monté en flèche incroyablement. La dépense est inutile. Ils ont tué des poulets en faisant croire que c'est encore la grippe aviaire. Imaginez-vous. On commence, là, on va en vivre des tribulations, on va en vivre des choses. On n'a pas fini de voir des choses arriver. On va commencer parce que les prophéties qui restent à venir vont s'accomplir. Si on regarde 2 Timothée 3, le verset 1 à 5, comment est-ce qu'aujourd'hui, la parole décrit le monde? Aujourd'hui, tu dois le savoir. Dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Il va y avoir des temps difficiles, ça s'en vient. On va en vivre. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, ils se vanteront, ils seront orgueilleux, ils insulteront Dieu, ils désobéiront à leurs parents,
Ils ne seront plus capables de dire merci. Ils ne respecteront plus les choses de Dieu. Ils seront durs, sans pitié. Ils diront du mal des autres. Ils mèneront une vie de désordre. Ils seront cruels, ennemis du bien. Ils trahiront les autres. Ils seront violents. L'orgueil les rendra aveugles. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu, mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. Tourne le dos à ces gens-là. Donc, on ne doit pas se tenir avec des gens comme ça. Ici, on voit clairement que les hommes seront épris d'eux-mêmes, ennemis des gens de bien, ayant l'apparence de piété. Et on sait que beaucoup se moquent de Dieu, surtout les artistes. Il y a certains humoristes. Il y a même une animatrice en Californie qu'elle s'est moquée de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé le lendemain? Un incendie encore en Californie. Californie, une ville de perdition, une ville de prostitution, une ville qui ne craint pas Dieu. Et on a vu la catastrophe, encore une fois, qui a frappé. Les gens n'apprennent pas, les gens continuent, les gens, ils se détournent pas de leur situation. On l'a lu tantôt. Change de vie et Dieu te pardonnera tes péchés. Si tu ne changes pas de vie, tu ne seras pas pardonné. Donc, si on regarde 2 Pierre 3, le deuxième livre de Pierre, chapitre 3, 3 à 5. Tout d'abord, voici ce que vous devez savoir. Dans les derniers jours, des gens vont venir. Ils vivront en suivant seulement leurs désirs mauvais. Ils se moqueront de vous en disant, Jésus a promis de venir, n'est-ce pas? Eh bien, où est-il? En effet, nos pères sont morts, pourtant tout est comme avant depuis la création du monde. En disant cela, ils oublient une chose. Le ciel et la terre ont été créés voici très longtemps par sa parole. Dieu a fait sortir la terre de l'eau et il l'a formée avec de l'eau. Il va y avoir des moqueurs, des méchants selon leur propre convoitise. Ils vont marcher selon les désirs de leur cœur. C'est pas mal ça qu'on est là présentement. Là. La parole de Dieu est vraie, puis on voit que ça s'accomplit. Qu'est-ce qui attend ceux qui rejettent l'évangile de Jésus-Christ? C'est quoi qui les attend, eux? 2 Thessaloniciens 1. « 2 Thessaloniciens 1, verset 8-9. Qu'est-ce qui attend à ceux qui rejettent Dieu? Au milieu d'un grand feu, il punira ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Voilà la punition pour ces gens-là. Ils seront détruits pour toujours, loin du Seigneur et loin de sa puissance glorieuse. Et là, ici, c'est pas ça que Dieu veut, mais Dieu n'aura pas le choix parce que Dieu laisse le libre choix à l'être humain. C'est à nous de faire le bon choix. Et si on ne choisit pas Jésus-Christ, qu'on choisit, qu'on ne croit pas en lui, ben, la destinée de ces gens-là, c'est ça. Ils vont être détruits pour toujours.
Pourtant, c'est pas le désir de Dieu. Dieu, il veut que tous soient sauvés parce qu'il a envoyé Jésus-Christ pour tout homme. Il a envoyé pour sauver l'humanité. C'est ça qu'il a fait. Donc, si on regarde Apocalypse 20, Apocalypse 20, versets 12 à 15. Verset 12 et verset 15. Excusez. Donc, Apocalypse 20, 12. Et je vois les morts, les grands et les petits, debout devant le siège royal, et les livres sont ouverts. Puis un autre livre est ouvert, c'est le livre de vie. Et les morts sont jugés selon ce qu'ils ont fait, comme c'est écrit dans les livres, les grands et les petits sont jugés. Verset 15. Et si quelqu'un n'a pas son nom écrit dans le livre de vie, il est jeté dans le lac de feu. Alors, si on veut avoir notre nom écrit dans le livre de vie, on doit accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Un feu flamboyant, une destruction éternelle, le jugement. C'est un jugement éternel, le lac de feu. C'est ce qui s'en vient pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui le rejettent. Qu'est-ce que Dieu veut pour tous les hommes? Je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'il veut, mais je vais aller vous le lire quand même dans 2 Pierre. Je vous l'ai dit, qu'est-ce que Dieu veut. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. C'est ça qu'il veut. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. En fait, il est patient avec vous. Il ne veut pas que certains meurent pour toujours, mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. Il faut changer de vie. Il faut se repentir de ce que l'on fait. Il ne veut point qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas que les hommes meurent et aillent en jugement. C'est pas ça qu'il veut. Il veut pas que les hommes aillent dans le lac de feu. Il veut que tous parviennent à la vie éternelle. Il veut que tout le monde parvienne à la vie éternelle en se détournant de leur mauvaise voie, en demandant pardon et en vivant selon la volonté de Dieu, en obéissance. Voyant les besoins du monde, Jésus a ordonné à ses disciples, et on en fait partie. Si on est formé par la parole de Dieu, on est des disciples de Dieu. On est formés. Alors Dieu nous ordonne de prier. Et que devrait-il demander dans Matthieu 9? On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'il faut qu'on demande? Matthieu 9, 36 à 38. Jésus voit les foules et son cœur est plein de pitié. En effet, les gens sont fatigués, découragés, comme des moutons qui n'ont pas de berger. Alors Jésus dit à ses disciples, il y a une grande récolte à faire, mais les ouvriers ne sont pas assez nombreux.
Demandez donc au propriétaire de la récolte d'envoyer encore des ouvriers pour faire sa récolte. Alors Dieu demande que l'on prie, que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson qui est le champ de Dieu, le monde. Prions le Seigneur de la moisson en sorte que Dieu envoie des ouvriers. Des ouvriers, c'est des disciples, des gens qui vont parler, qui vont témoigner, qui vont propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ici, il y a quelques façons pratiques de regarder les champs, là, comme dans un pré, si on veut dire, là, de regarder les champs. Utilisez une carte du monde et priez pour chaque pays. Donc, c'est une façon pratique de prier pour le monde. Correspondre avec des missionnaires. Apprendre à connaître plusieurs sociétés missionnaires, des œuvres missionnaires. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en Afrique. On en a des Québécois. Il suffit de s'intéresser à ce qu'eux font dans les pays, s'intéresser à leur mission, lire des biographies sur certains missionnaires. Il y a bien des témoignages, des livres qu'on peut faire, qu'on peut se procurer. On peut considérer notre propre quartier, justement, nos contacts journaliers, comme faisant partie d'un champ que Dieu veut. Ils font partie d'un champ. On doit aller cultiver ce champ-là. On doit aller ramasser la moisson. On peut se mettre, à soutenir financièrement un serviteur de Dieu, quelqu'un qui va travailler dans la moisson. Si on n'a pas la parole facile, tu as les moyens, on va investir. Même si c'est rien qu'un petit montant, ça n'a pas besoin d'être un gros montant exorbitant. Juste un petit montant, puis on s'en tient à ça. On dit, je vais être fidèle dans le petit peu que je suis capable de donner. Je vais continuer, puis je vais le donner. Puis ça va aider le ministère de quelqu'un à grandir, puis à continuer, puis à propager la parole de Dieu. Comme certains font, il y en a qui investissent dans le ministère Onésime, qui envoient des dons, et je vous remercie si vous écoutez cette vidéo-là et que vous êtes des donateurs. Merci infiniment parce que ces dons-là sont utiles, ils sont utilisés à bon escient. C'est pas dépensé à outrance, mais au contraire, c'est pour vraiment servir les démunis, les sans-abri. Et vous savez qu'il y a un principe de multiplication aussi. Et prier et donner sont deux façons importantes, mais c'est indirect et ça permet de contribuer à l'évangélisation du monde. Il y a une façon plus directe d'y participer, c'est de témoigner nous-mêmes aussi. Donc, c'est maintenant le moment d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ au monde entier. On ne doit pas attendre d'être parfaitement entraîné pour ça, ou de recevoir un appel personnel. Pas du tout. On doit être capable de témoigner qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie. Comment qu'on était avant, puis comment est-ce qu'on est rendu maintenant depuis qu'on a Jésus-Christ dans notre vie. Il est supposé avoir une différence, là. En vue de quoi le Saint-Esprit vous donnera-t-il de la puissance? Ça, on va aller voir dans Actes. Acte 1, verset 8. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde.
J'espère qu'on est au bout du monde, hein? Jérusalem, c'est pas à la porte, là. Hein? Donc, ça s'est rendu jusqu'au bout du monde. On est au courant, on sait. Alors, si ça s'est rendu ici, ben, c'est à nous aussi d'aller et de témoigner en vue de servir, justement. On doit servir de témoins. On est des témoins de Jésus. 2 Timothée 2, 2 Timothée 2, et le verset, on est rendu où? 2 Timothée 2, 2. C'est toutes des deux. J'aime ça. 2 Timothée 2, 2. Ce que tu m'as entendu enseigner devant de nombreux témoins, confie-le à des gens sûrs. Ils doivent être capables eux-mêmes de l'enseigner aussi à d'autres. Alors, ce qu'on a vu pendant toute cette période de temps-là, ce que moi je vous ai enseigné, vous êtes maintenant en mesure de l'enseigner à d'autres. Que lui ordonne-t-il de faire? Les choses que tu as entendues, confie-les à des hommes fidèles pour que eux aussi les enseignent à d'autres. À qui Paul lui dit-il de passer ce qu'il a reçu? À des hommes fidèles. Aller à des hommes fidèles. Je m'excuse, je me tourne, c'est parce que j'ai des petits canards dans la maison et puis là, ben, ils font du petit bruit, mais là, je vérifie si tout est correct. Je suis une maman poule pour vérifier comment ça va. Alors, c'est ça notre mandat. On est censé d'aller porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On est censé d'être la lumière dans le monde. On est censé d'être le sel de la terre. Le sel, ça donne soif, mais le sel, c'est pour empêcher la corrosion, la rouille, la teigne aussi d'atteindre les gens, d'atteindre les choses. Alors, on est censé d'être un exemple comme Jésus-Christ a été. Et c'est un ordre, il nous l'ordonne d'aller par tout le monde et de témoigner la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ne serait-ce juste que faire notre témoignage. Dire, hey, moi avant, là, comment est-ce que j'étais? Je vivais dans l'angoisse, j'étais angoissée, j'étais stressée, mais depuis que j'ai Jésus-Christ dans ma vie, ben le stress est parti. Ça c'en est un exemple. On peut dire, ah ben moi, avant de connaître Jésus-Christ, j'étais imbue de moi-même, j'étais orgueilleuse, je voulais rien savoir de la religion. Et quand Jésus est venu dans ma vie, ben ça a changé ma vie parce que j'ai découvert que c'était pas une religion, mais que c'était une relation. Ça en est des témoignages. Vous pouvez en dire et en dire et en dire. Parce qu'on a tellement de reconnaissance et de choses à parler de qu'est-ce qui a changé dans nos vies du jour au lendemain. Moi, si je me souviens bien, moi, personnellement, j'ai accepté le Seigneur à l'âge de 26 ans et je sacrais comme un bûcheron. Je ne sais pas si vous savez, là, mais un bûcheron, ça dit 2, 3 mots, puis c'est 4, 5 sacs. Là. Donc, c'était non-stop tout le temps. J'avais un langage vulgaire, j'étais vulgaire, je sacrais, blasphémé, pour ceux qui ne comprennent pas le mot sacré, mais j'avais un langage qui était vulgaire. Et Dieu a changé, mon vocabulaire a changé, mon attitude, a changé mon orgueil. Parce que moi, pour moi, j'avais pas besoin de Dieu, moi là. Moi, j'avais
j'étais correct, je faisais une bonne vie, puis oh, je vais m'arranger avec Dieu quand je vais mourir, mais non, 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 c'est de notre vivant qu'on doit prendre la décision. Parce que quand on va arriver de l'autre côté, quand on meurt, il est permis à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc, moi, quand j'ai saisi ça, quand j'ai compris, écoute, je me suis mis en règle, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, et c'est là que j'ai pleuré pendant 3 jours de temps. J'avais les yeux tellement enflés parce que je recevais l'amour de Dieu. Puis comment ça se fait qu'il m'a tant aimé? Et c'est son amour qui m'a touché. L'amour de Dieu. Et je me voyais tellement impure, tellement méchante, tellement là, démoniaque, qu'à mes yeux, c'était impensable. Comment ça se fait que Dieu m'a tant aimé à ce point-là, qu'il m'a donné Jésus? Et c'était incroyable. Et même encore aujourd'hui, de ressentir l'amour de Dieu, que Dieu m'aime. C'est extraordinaire. Donc, vraiment, c'est une très belle expérience quand on accepte Jésus-Christ parce que on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand on accepte Jésus-Christ, il y a un changement qui se fait. Les gens autour s'en aperçoivent, disent « Hey, toi, t'as quelque chose là, qui s'est passé, t'es plus comme t'étais, t'es plus comme avant. » Ben non, c'est sûr, je suis plus comme avant. J'ai Jésus dans ma vie, j'ai accepté Jésus. Bon, non, toi, t'es embarqué d'une secte, t'es en train de te faire laver le cerveau. Non, non, non. Non, faut que je t'explique, c'est une relation. Mais souvent, les gens ne sont pas réceptifs. Mais faut pas s'empêcher de parler. Faut le dire, faut témoigner, parce que la parole de Dieu ne retournera pas à Dieu sans d'abord avoir fait son effet dans la vie de la personne à qui on a parlé. Alors, c'est ça, faut pas se décourager. Continuons de parler de Jésus, continuons de parler de l'amour de Dieu, de qu'est-ce que Dieu fait dans chacune de nos vies. Et un jour ou l'autre, ces gens-là, qui nous dit qu'ils ne viendront pas à Jésus-Christ? C'est Dieu le Père qui les attire. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est d'ouvrir notre bouche et témoigner. Ça s'arrête là, on témoigne. Et c'est Dieu qui va arroser, qui va faire croître, qui va faire grandir. Et c'est ce qui va faire que les gens vont se détourner de leurs conditions. Mais il faut ouvrir notre bouche. Il faut en parler. Fait que c'est ça qui complète. C'est plus court cette semaine. Ça devrait être le contraire. Ça devrait être plus long, mais c'est ce qui complète notre leçon de cette semaine. J'espère que ça va vous encourager, que vous allez, vous aussi, commencer à entreprendre, à faire des disciples avec les gens que vous rencontrez. Parce que la vie éternelle, c'est long, c'est éternel. Alors, on veut vivre éternellement avec Dieu, sinon on va souffrir éternellement. Et c'est la parole de Dieu qui le dit. Dieu ne veut pas envoyer personne en enfer. C'est nous qui décidons de notre vivant. Qu'est-ce qu'on fait avec le Fils de Dieu? Est-ce qu'on croit en lui ou qu'on le rejette? Si on croit en lui, qu'on l'accepte dans notre vie, Allah, on a la vie éternelle. Mais si on le rejette, puis qu'on veut rien savoir, puis qu'on meurt dans cette condition-là, on est voué à l'enfer. Alors, notre mandat, c'est d'en parler le plus possible, parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé, que tous soient sauvés. Alors, c'est ce qui complète notre petit temps qu'on a passé ensemble.
Alors, je vous souhaite une belle soirée, une belle fin de soirée. Et puis, on va se dire à la prochaine parce qu'il va sûrement y avoir d'autres vidéos. J'arrêterai pas là. Ça va être sur d'autres sujets, mais on va se revoir. Soyez bénis en abondance. Bye bye.